Bonsoir à vous tous. Le Seigneur vous bénisse en ce jour un peu férié, n'est-ce pas, où chacun d'entre vous certainement a pu bénéficier de la journée, de la tranquillité. En tout cas, nous bénissons le Seigneur de nous retrouver les uns avec les autres dans ce lieu, et je bénis Dieu de ce que dans notre île, quand même, nous sommes bénis. Si nous nous rendons un petit peu compte, tous les 10 kilomètres, il y a une assemblée quand même. Ça veut dire que celui qui ne vient pas dans l'assemblée, soit il est malade, soit il le fait exprès. Mais nous pouvons librement et simplement, chaque jour, vivre ce que les premiers disciples vivaient, à savoir, nous pouvons être chaque jour ensemble. Que Dieu soit béni. Quel est notre attachement à Jésus dans un monde qui va mal? Quel est notre attachement à Jésus dans un monde en crise? Notre monde va mal. Avez-vous constaté que notre monde va mal à tout niveau? À tout niveau. Moralement, socialement, économiquement, ça ne va pas bien du tout. Ce monde va mal, dit la Bible, et il court à sa perte. Connaissez-vous un pays où on pourrait dire, voilà, j'aimerais aller dans ce pays pour connaître la paix, le repos, la tranquillité? Ça n'existe pas. C'est soit vous allez rencontrer un problème social, soit ça sera un problème météorologique, soit un problème politique, soit un problème économique, soit des problèmes religieux aussi, et même, quels que soient les pays, il y en a d'autres de problèmes que l'on pourrait énumérer, des problèmes familiaux, éthiques et moraux. Le monde n'a plus de repères, n'a plus de référence, il n'y a plus un schéma de base à suivre. Chacun fait un peu ce qui lui plaît, n'est-ce pas? Et il faut constater, sans se moquer, mais la constatation est là, c'est que nos dirigeants, quels qu'ils soient, sont dépassés et ils n'ont pas de solution. Ils essayent, ils tentent, mais ils n'ont pas de solution. Tout est à l'envers. Et la question, pourquoi tout est à l'envers, on peut essayer de déterminer pas mal de choses, et vous avez des grands spécialistes qui se penchent sur les problèmes mondiaux, qui analysent les choses, et ce n'est pas là ma tasse de thé, rassurez-vous. Je pense que le gros problème, la question, la réponse à cette question des problèmes du monde entier, déjà dans le cœur de l'homme et dans nos sociétés, c'est parce qu'il y a un refus de Dieu, le rejet de Dieu. Et je vais même aller plus loin, dans certains endroits qui se nomment Église, il y a aussi ce rejet de Jésus, de sa parole. On invente, on devient créatif, mais on ne garde plus la parole. Même dans les familles, certains se disent chrétiens, comme nous le lisons dans l'Écriture, et ils marchent en ennemis de la croix de Jésus. Souvenons-nous de ce que Pierre disait au début de l'ère primitive, c'est-à-dire de l'ère de la première Église, du début. Il disait, il qualifiait ce monde de pervers et de corrompu. Vous imaginez ce que Pierre disait à ce moment-là, pervers et corrompu. Alors je me pose la question, je dis, mais Seigneur, si Pierre était là aujourd'hui au XXIe siècle, je crois que quel que soit le dictionnaire, il ne trouverait aucun mot pour qualifier ce monde. Pervers et corrompu, c'est des mots très forts quand même. Hein. Pervers, excusez-moi, mais c'est fort. Corrompu, c'est très fort. Je me demande si aujourd'hui, tout ce qui est la gente religieuse et chrétienne, évangélique même, n'est pas un peu comme cela est dit dans le livre de Jérémie et d'Ésaïe, « Tu es un peuple qui t'amuse. Tu es une cité bruyante. Tu fais beaucoup de bruit, mais c'est un bruit qui ne sert à rien, disait le Seigneur à son peuple. » Et nous qui sommes chrétiens, qui aimons Jésus et qui sommes attachés à Jésus, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je le pense parce que nous avons quand même le même esprit et nous ne sommes pas différents dans ce domaine. Permettez-moi de vous dire que nous ne trouvons pas notre place dans le monde. Jésus stipulera, il dira, vous êtes dans le monde. Oui, c'est vrai, on est dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde.
Et alors il y aura une prière de Jésus qui est forte. Il dira, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Et Dieu ne va pas nous ôter du monde jusqu'à ce qu'il revienne. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont encore dans le monde, qui ont besoin de sortir de ce monde et d'être sauvés. Mais de les préserver du malin. Ah, le malin. Le malin, nous savons qui est le malin. En fin de compte, on ne connaît pas trop le vrai nom de celui qui est le malin. Vous connaissez son nom exact? Son nom d'identité, il se cache toujours derrière une parade. C'est le malin, le méchant, le menteur, n'est-ce pas? Oui, l'ange de lumière au début, mais il a été déchu. Mais quelqu'un disait que le diable, il est comme un grand patron qui dirige les opérations derrière, dans son bureau, avec les vitres teintées. Vous voyez? C'est pas lui qui possède les gens, c'est ses armées, ce sont les démons. Lui, on ne connaît pas trop son identité, vraiment. Moi, mon identité, elle est sur ma pièce d'identité, Cizeron David. Et lui, c'est quoi? C'est le malin, c'est le tentateur, c'est le séducteur, c'est le voleur, c'est le brigand. Vous voyez tous ces noms qui sont attribués à cet adversaire. Et Jésus dira, Père, préserve-les du malin. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs, hein. C'est que le diable, il est plus malin que vous. Il est beaucoup plus malin que vous. Et n'essayez pas de le feinter. Il faut le combattre avec des armes spirituelles. Jésus dira, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Rappelez-vous cet homme qui s'appelle Lot. C'est particulier, Lot. Je ne sais pas comment vous le qualifiez, Lot. Mais Lot est appelé le juste. C'est Pierre qui l'appelle le juste. Et si Pierre l'appelle le juste, et en plus si c'est dans la Bible, on doit accepter qu'il s'appelle Lot le juste. En plus c'est inspiré par l'Esprit Saint. Et quand nous voyons cet homme dans ce monde de Sodome et de Gomorrhe, me semble-t-il, ils étaient plus, je vais mettre ce mot entre guillemets, beaucoup plus saints que nous, ces sodomites et ces gens de Gomorrhe, parce qu'ils ne connaissaient pas l'Évangile. Et Jésus a même dit, s'ils entendaient ce que vous entendiez, ce serait repenti. Tandis que nous, aujourd'hui, malheureusement, dans notre monde, on connaît le Christ. La preuve, c'est que dans quelques jours, on va fêter l'Ascension, n'est-ce pas? Enfin, on va rappeler l'Ascension. La Bible dit que Lot, cet homme, était profondément affligé de la conduite déréglée de ces criminels. Certains essayent d'amadouer cette histoire. Ils disent, oui, le feu est tombé parce que, vous savez, ils n'ont pas voulu les recevoir, ils ont manqué d'hospitalité. Non, non, non. C'est pas ça du tout, hein. Ce sont des criminels. Leur conduite était déréglée. Déréglée, ça veut dire qu'elle n'était pas selon la règle. Et la règle, c'est Dieu qui la met, la règle de la vie. Et la Bible dit que Lot tourmentait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités, non pas qu'il commettait, lui il ne les faisait pas, mais qu'il voyait et qu'il entendait. Est-ce que nous ne sommes pas un peu dans ce cas-là, nous aussi? Nous sommes agressés par tout ce que nous voyons et entendons, non? N'est-ce pas? Nous avons peur pour nos enfants qu'ils regardent ceci, qu'ils regardent cela. Vous êtes comme moi, je pense que nous avons tous un poste de télévision à la maison. Nous essayons de regarder des choses intéressantes, quoique au plus il y a de chaînes, au moins il y a de choses. Et puis nous regardons telle ou telle émission, telle ou telle ceci, ou telle. Tout d'un coup il y a une pub qui arrive, et cette pub nous salit. Pourtant c'est juste un pot de yaourt, mais elle est présentée par autre chose. Vous voyez, beaucoup de choses qui nous salissent. Et cet homme était tourmenté par ce qu'il voyait et ce qu'il entendait. On entend des choses difficiles. Malheureusement, non pas qu'on veut voir, nous ne sommes pas des gens qui regardons des choses mauvaises ou qui ont plaisir à voir cela, mais nous sommes agressés d'une certaine manière. On ne veut pas les voir, mais elles nous agressent. Est-ce que notre prière chaque matin n'est pas celle-ci, n'est pas la dernière prière de la Bible? Vous la faites souvent, la dernière prière de la Bible? Vous la faites pas? Le Saint-Esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». C'est bien la dernière prière de la Bible. Chaque matin, nous aspirons à ce que Jésus vienne aujourd'hui, et chaque nuit, quand nous nous endormons, nous disons « Seigneur,
que ce soit cette nuit encore que tu viennes. Alors, dans notre attachement à Jésus, parce que nous aimons Jésus, non? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Que devons-nous faire? C'est la grande question. Le psalmiste déjà disait quand les fondements de la terre sont bouleversés. En compte de son temps, il disait c'est bouleversé les fondements de la terre. Alors je ne sais pas s'il parlait géographiquement ou moralement, mais nous aujourd'hui on sait que moralement c'est à côté de la plaque. Hein. On est d'accord avec ça. Hein. Quand les fondements de la terre sont bouleversés, le juste, que ferait-il? Et la réponse, il la donne. Il la donne même avant de poser la question. Il dit, c'est en l'Éternel que je me réfugie. Amen. Dieu, c'est vraiment le refuge. Jésus, c'est le refuge. Il n'y a pas d'autre abri. Et si nous sommes en lui, beaucoup de choses que nous bénéficions en lui, nous sommes morts, mais nous sommes aussi ressuscités, nous sommes aussi glorifiés en lui. Et si nous ne sommes pas en lui, nous n'avons pas toutes ces grâces excellentes. Alors, que devons-nous faire? Vous savez, de tout temps, les circonstances, les situations ont été plus ou moins les mêmes. Chacun a vécu dans son siècle présent. Nous vivons dans le siècle présent, mais Abraham, Isaac, Jacob, et d'autres, David, Daniel, ont vécu dans le temps présent qui était le leur. Chacun vit dans son temps présent. Eh bien, nous allons essayer, au travers de quelques exemples, 2, voire 3, ce que faisaient ces héros de la foi qui nous ont précédés, qui en leur temps ont été des témoins de Dieu. Et ils sont pour nous des exemples à imiter. Si vous voulez des exemples, il y en a plein dans la Bible. Jeune homme, jeune fille, si vous voulez des exemples, ils sont là. Amen. Alors on va en voir quelques-uns. Le premier se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et au verset 21. Ce sont des hommes de foi que nous connaissons, mais leur histoire est intéressante et on va en rappeler quelques détails et quelques leçons pour nous et de voir comment ces gens-là, malgré les situations, les circonstances, étaient attachés au Seigneur. Tellement attachés au Seigneur que le Seigneur, si vous êtes attaché au Seigneur, vous savez, il y a une conséquence, c'est que le Seigneur est attaché à vous aussi. Hein. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Eh oui. Alors, que dit le texte? Au verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Ça, c'est ce que Dieu dit dans la Bible. Ça ne veut pas dire qu'à tous les frères, Dieu leur dit la même chose. Bon, vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Amen. Il n'est pas dit grand-chose dans la Bible au sujet de Enoch. Quelques versets ici, quelques versets dans l'Épître aux Hébreux, et 1 ou 2 versets dans la lettre, dans cette petite lettre de Jude. Mais c'est largement suffisant pour nous ce soir pour connaître cet homme et en tirer des leçons. La Bible le présente ici, Enoch, qui marche avec Dieu. C'est beau ça, non? Cette communion, cette dévotion. Que veut dire marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu, ça donne un sens. Or, les gens sont des insensés aujourd'hui. Celui qui nie l'existence de Dieu n'est pas un athée, c'est un insensé. Ça ne veut pas dire qu'il est fou intellectuellement, il peut avoir toutes sortes de capacités intellectuelles, mais il n'a plus le bon sens. C'est plus dirigé dans la voie droite. Le fait de marcher avec Dieu nous donne une destinée, mais aussi marcher avec Dieu, c'est une sécurité. Nous voyons ici un homme qui marche avec Dieu. Nous constatons, si on veut essayer d'approfondir la chose, c'est le même rythme, même pensée, même amour. Gloire à Dieu. Quel est son objectif à cet homme? On ne sait pas s'il avait des maisons, on ne sait pas s'il avait de l'argent, on ne sait pas, peut-être, oui, on ne sait pas. En tout cas, la Bible se tait là-dessus. Son objectif, c'était d'être enlevé. Amen.
C'est par la foi que Hénoch fut enlevé, qu'il ne vit point la mort. Parce qu'avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mes chers bien-aimés frères et sœurs, ce qui nous rend agréable à Dieu, ce n'est pas notre physique. Physiquement, nous sommes tous beaux et belles, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi. Pas la foi, je crois, et puis c'est tout. Mais la foi active, la foi qui produit quelque chose. La foi qui obéit et la foi qui aime. Amen. Sa vie à Hénoch, c'est un témoignage de Dieu. Quand vous regardez Hénoch, sa vie même, sa marche témoigne de quelque chose de glorieux. Ça veut dire quelque chose. Les gens pouvaient lire sur sa vie, sur sa marche, quelque chose de divin. Déjà, lorsqu'il enfante son premier fils, il appelle Mathusalem. Ce nom, vous savez, des fois on veut donner des prénoms bibliques, faites attention quand même. Parce qu'ici, le prénom biblique de Mathusalem, ça veut dire « ce sera envoyé lors de sa mort ». Ouais. Est-ce que vous savez ce qui a été envoyé à la mort de Mathusalem? Pile poil à sa mort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chiffres là, vous voyez, il est mort ici, telle date, il a vécu. Faites le calcul, vous verrez, ça tombe pile poil. Pile poil le jour du déluge. Et vous comprenez pourquoi Hénoch, au travers de son fils, d'une certaine manière, a porté une prophétie, arrivera au jour de sa mort. Et vous comprenez pourquoi c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps possible. Il a vécu 969 ans. Pourquoi? La Bible donne une certaine réponse à cela. Dieu use de patience, voulant que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Sa vie est un message, la vie de Hénoch est un message, une prophétie pour les gens de sa génération, une preuve que tout allait mal. Et Jude, cet homme qui reprend l'exemple de Hénoch, va en donner un aspect. Il va dire ceci, permettez-moi de le lire. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. » Son message, sa vie était un message dans sa génération, une preuve que tout mal allait recevoir une juste rétribution et que Dieu allait venir juger les vivants et les morts. Est-ce que notre communion avec Dieu, notre attachement à Dieu prouve que Dieu est saint? Et que d'une certaine manière, même si nous ne le disons pas ouvertement, mais il y a ce qui est bien et que nous faisons, mais il y a le mal aussi. Et que Dieu va juger les vivants et les morts. C'est ce qui est arrivé du temps de Noé avec cette catastrophe. Mais avant la catastrophe, avant le déluge, ça c'est intéressant pour nous. Avant le déluge, Hénoch a été enlevé. Moi je crois qu'avant la catastrophe suprême, l'Église sera enlevée dans la gloire. Amen. Chaque chrétien est une lettre écrite. Cet homme, dans son temps, était une lettre écrite, connue et lue de tous les hommes. C'est comme s'il y avait une impression qui avait été faite sur sa vie, tellement de marcher avec Dieu, d'être attaché avec Dieu. Dieu avait joué comme le rôle d'un tampon encreur qui avait marqué la vie d'Hénoch. Les gens pouvaient lire quelque chose. Qu'est-ce que les gens lisent sur notre vie quand ils nous regardent? Qu'est-ce qu'ils peuvent lire en nous? N'est-il pas écrit dans la Bible que nous sommes des lettres écrites par le doigt de Dieu? Connues et lues de tous. Qu'est-ce qui est lu dans ma vie? Nous attestons par notre comportement que Dieu va juger les vivants et les morts. Mais aussi nous attestons que Dieu sait délivrer les hommes droits de l'épreuve et réserver les injustes pour le châtiment au jour du jugement. Amen. Nous sommes des témoins, non? Aujourd'hui,
Et dans notre île, en 1966, Dieu a envoyé un homme, parce qu'il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, le rien n'existe plus, il y a l'Église. Et l'Église est d'une certaine manière prophète dans cette île. Et nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu susciterait des gens de je ne sais où pour venir essayer de prêcher l'Évangile? Mais c'est à nous de le faire. Si demain notre lampe s'éteint, je comprendrais que Dieu soufflerait différemment. Mais la lampe, elle est toujours allumée. Plaise à Dieu qu'elle brille. Amen. Le problème aujourd'hui, et nous souffrons, nous prédicateurs, vous savez, on se rencontre tous les 15 jours et on en parle. On reconnaît qu'au début de l'œuvre, il y avait des 50, 60 baptêmes par église, des fois. Aujourd'hui, c'est pas ça. On est content quand il y en a 7, quand il y en a 10. Une fois, Saint-Denis, on a fait plus de 20. Les gens, ils ne savaient plus où ils étaient. Alléluia, il y en a 20. Ouais, mais c'est quoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on se tait, on ne parle plus. On se tait. Permettez-moi de vous poser une question sans vous choquer, sans vous heurter, mais fraternellement, mais pour nous interpeller, un peu comme hier soir, cette question, qui est Jésus pour vous? Depuis quand n'avez-vous pas rendu témoignage personnellement à quelqu'un? Aujourd'hui, avez-vous parlé de Jésus à quelqu'un? Voyez, nous sommes coupables devant Dieu. Oui. Et si on se targue d'avoir des dizaines, des centaines, des milliers de membres dans l'Église de La Réunion, mais vous imaginez si tous les chrétiens parlent de Jésus? Si je parle, si tu parles, si nous parlons? Prenez un exemple. Nous avons des magasins d'alimentation, vous aussi, ici, bon, enfin, bref, société de consommation. Imaginons que le magasin X, là, dit, voilà, quelqu'un vient vous voir, dit, bonjour, tu sais la bonne nouvelle? Ouais, ben, tu sais, l'huile d'olive, là-bas, ben, il donne. Vous voyez, même vous rigolez. Vous allez croire que je plaisante. Attends, l'huile d'olive, c'est cher au feu. La bouteille, ça coûte je ne sais pas combien. Tu ne vas pas me dire que le magasin fait ça gratuit. Parce que je suis le seul à dire. Mais imaginez qu'il y ait 500 personnes qui viennent vous voir et disent, tu sais, je suis allé dans le magasin, ben, ils donnent l'huile gratuite. Que ça vous fait? Dis-moi que ça vous fait. Ou ça va tout de suite, ça redoute bouteille. C'est pas ce qui se passait dans l'Évangile? Les gens parlaient de Jésus, ayant entendu parler de Jésus. On parlait bien de Jésus, on parlait mal de Jésus. Ça, j'en conviens. Les gens disaient des fois des choses pas possibles, mais ceux qui avaient besoin, ils accueillaient dans leurs oreilles et dans leur cœur ce qu'on disait de bien de Jésus. Et les gens venaient vers Jésus. Alléluia. La preuve, c'est nous. Vous êtes la preuve de ce que je suis en train de vous dire. Comment avez-vous été gagné au Seigneur parce qu'un jour quelqu'un vous a parlé? Si cette personne s'était tue, vous seriez où aujourd'hui? Expliquez-moi, je serais où? Si cette petite dame d'1,50 m, 45 kilos tout mouillé, n'avait pas parlé à mon père, nous serions où aujourd'hui? Si elle n'avait pas dit à ce monsieur d'1,80 m alors qu'elle en avait 1,50 m, tu croirais si on te dit qu'il y a un endroit où j'ai trouvé qu'on prêche l'évangile comme au temps des apôtres? Si elle s'était tue, vous imaginez le drame? Elle a osé ouvrir la bouche et parler. Pourtant, c'est des fois compliqué de parler à sa propre famille. Là, c'était son beau-frère. Vous voyez, c'était compliqué, hein? Mais elle a osé parler. Il faut semer. Le résultat sera là. Alors, comme on dit à La Réunion, allez dire partout. Gloire à Dieu. Vous comprenez cela? C'est pas compliqué. On ne vous demande pas de faire, Jésus ne vous demande pas de faire une étude biblique à ceux que vous rencontrez, de discuter sur les opinions. D'abord, vous allez raconter quoi? Imaginez que vous ayez quelqu'un qui ne soit pas de la religion chrétienne, qui soit par exemple de la religion musulmane. Vous allez discuter avec lui de ça. Il sera très fort dans son truc là-bas, et vous serez très fort dans votre truc. Et à la fin, ça fait quoi? Chacun se quittera et puis restera sur ses... C'est pas ce que Dieu vous demande. Il vous demande simplement de raconter ce qui est unique, ce qui est vrai, et ce qui ne vous est arrivé qu'à vous tout seul dans le monde entier, c'est-à-dire votre témoignage. Votre témoignage, il est unique, il est personnel, il est vrai. Et dans le monde entier, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que vous qui avez vécu ce que vous avez vécu avec Jésus.
C'est ce que Jésus vous demande de dire. C'est simple. Et qui mieux que vous peut raconter cela? Qui mieux que vous? Vous pouvez me raconter votre témoignage, je vais pouvoir le redire, mais je vais oublier des détails, c'est sûr. Mais vous, c'est vous-même le principal personnage qui a vécu la grâce de Dieu. Qui mieux que vous peut le dire? Allez dire partout ce que Jésus a fait. Gloire à Dieu. Que votre vie soit un témoignage. Et ainsi, par notre vie, nous glorifierons le Seigneur. Et au contact de ce Jésus, il imprimera en nous son amour pour les perdus, comme lui-même aimait les perdus. Alléluia. On va voir un deuxième exemple un peu plus loin, au chapitre 6 et au verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Avez-vous observé que ça n'a pas trop changé, hein? Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence. À cause d'eux, je vais donc les détruire avec la terre. » Amen. Noé, par rapport à Enoch, c'est le petit-fils. Noé, l'arrière-petit-fils d'Enoch. C'est un homme juste. Qu'est-ce qu'un homme juste? C'est celui qui croit au Seigneur Jésus. Nous sommes justifiés par la foi. Et la justice, comme le dira le Deutéronome chapitre 6, verset 25, la justice sera de faire ce que Dieu nous dit. Ce qui est juste, ce n'est pas ce que je pense juste. C'est ce que Dieu dit. Ça, c'est juste. Il était intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Et dans sa marche avec Dieu, et dans sa famille, il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Il était intègre. L'intégrité, ça parle d'honnêteté. C'est quelque chose qui n'est pas corrompu, altéré, dépravé ou en décomposition, sans mélange. Sans mélange. Il marchait avec Dieu. Il y a là aussi l'idée de collaboration, d'accord, d'avancement, de progrès, de but. Quand on marche avec Dieu, c'est qu'on progresse. Quand on marche avec Dieu, c'est parce qu'il y a un but. Quel est notre but? Je pourrais employer un mot très évangélique et très du Nouveau Testament. Quelle est notre espérance? Vous observerez que sur cette terre, il n'y a pas d'espérance. Interrogez les gens de Saint-Pierre, les gens de Basse-Terre, les gens de Terre-Sainte. Allez les voir. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour jeune homme. Quelle est ton espérance sur cette terre? Écoutez les réponses. Déjà, ils vont dire, et vous verrez que ça ne va pas plus loin que la vie d'aujourd'hui. Ça s'arrête à la mort, n'est-ce pas? Ça s'arrête là, il n'y a pas d'espérance. Tandis que le chrétien, il a une espérance vivante qui va au-delà de cette vie par la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il engendra 3 fils. Intéressant ici. Il ne nous est pas dit qu'il a surveillé les progrès scolaires. Il n'est pas dit qu'il a surveillé que ses enfants aient un bon travail, qu'ils puissent fonder un bon foyer. Il n'est pas dit ça. Vous savez ce qui était important pour Noé, pour ses fils? C'est que ses fils entrent dans l'arche. C'était ça le plus important pour Noé. Le salut de ses enfants était beaucoup plus important pour Noé que la réussite sociale et professionnelle ou financière. Est-ce que c'est cela pour nous aussi? C'est quoi le plus important pour votre famille? Est-ce que nous nous souvenons de l'importance qu'a donnée l'apôtre Paul un jour à un homme qui lui disait « Mais que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et il lui a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Et ici, dans ce salut, il n'est pas question d'une condition sociale, d'un travail professionnel ou bien d'une vie sentimentale réussie. Oui, Dieu est capable de nous donner tout cela, j'en conviens. La preuve, c'est que permettez-moi de vous dire que dans nos assemblées, le taux de chômage que nous représentons n'a rien à voir avec ce qui est montré dans la société dans laquelle nous sommes.
Un jour, je faisais comme ça un petit diagnostic, on avait une réunion de jeunesse, et puis j'ai dit, je vais vous faire un petit bilan, vous voyez. Et alors, il y avait les jeunes de 18 à monter, 35, 40 ans, et puis je leur disais, vous voyez, chez vous, chers jeunes, tout le monde travaille. Et parmi 10 couples, il y en a 6, voire 7, les 2 travaillent. C'est une bénédiction, non? Amen. Eh oui, faites confiance à Dieu, Dieu vous aidera. Dieu vous aidera. Mais ici, l'objectif de cet homme, c'était que ses fils soient sauvés. Et lorsque Paul va parler à cet homme, geôlier, va lui dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Même pour un serviteur de Dieu, la priorité, merci Seigneur pour nos jeunes qui réussissent. J'en ai 3. Je sais ce que c'est que de compatir et de se réjouir quand ils réussissent. Et nous bénissons le Seigneur pour la réussite. Mais la priorité, c'est de les voir sauvés, non? C'est terrible de voir nos enfants réussir et puis à un moment donné, ils prennent la tangente, vous ne les voyez plus. Et si un jour nous sommes dans le ciel avec Jésus et que nous voyons toute cette grande foule qui est réunie devant le trône blanc alors que nous jugerons, nous les anges, et que là, au 5e rang, le frère, la sœur de Saint-Pierre qui est à côté de nous, dit hey, personne là-bas, c'est pas de marmaille ça? C'est pas de madame ça? C'est pas de mari? Terrible, non? Parce que ce qui nous sauve, ce n'est pas notre activité professionnelle. Hein. Ce qui nous sauve, ce n'est pas que tu aies trouvé un gentil Joseph ou une belle Marie. Hein. Ce qui te sauve, c'est la foi dans le Seigneur Jésus. Et il faut travailler au salut de nos enfants. Parce que le travail ne durera pas toujours. La vie professionnelle ne durera pas toujours. La vie sentimentale ne durera pas toujours. Un jour, elle s'arrêtera au décès, j'en conviens. Tandis que Jésus nous a donné la vie éternelle. Cet homme, Noé, était à l'écoute de Dieu pour connaître sa volonté. La Bible dit divinement averti. Divinement averti. Ce mot est intéressant, ça veut dire que Dieu l'avait averti personnellement. Comment voulez-vous que Dieu nous avertisse si on est loin de lui? Comment voulez-vous que Dieu nous avertisse de choses si on n'est pas dans sa communion et dans son attachement? Dieu lui parlait. Est-ce que Dieu vous parle? Vous parle Dieu? Dieu me parle par sa parole. Alléluia. Chaque matin, comme on le disait hier, il éveille mon oreille pour que j'écoute. Et Dieu l'avertissait de ce qu'il ne voyait pas encore. Il y avait donc dans la vie de cet homme une sensibilité extraordinaire. Nous sommes sensibles au froid, nous sommes sensibles au chaud, nous sommes sensibles quand il y a des épreuves, nous sommes sensibles quand on nous blesse, ou bien quand on nous flatte. Mais sommes-nous sensibles, spirituellement parlant? Noé était sensible. Quand Dieu lui parlait, il voyait ensuite. Et la Bible dit que saisi d'une crainte respectueuse. La crainte ici, ce n'est pas la peur. Mais c'est de dire, Seigneur, comment ça se fait que tu m'aimes, que tu me parles ainsi, que tu m'avertisses? C'est la crainte ici, c'est l'amour. L'amour qui obéit pour ne pas attrister, pour ne pas faire de mal, ne pas attiser la haine et le mal. Je pense que vous pouvez comprendre ça dans la relation que les enfants ont avec leurs parents. Un enfant qui craint son père ou sa mère, ce n'est pas qu'il a peur de son père ou sa mère, en disant « papa, il fait peur à moi ». Non, ce n'est pas ça du tout. Si c'est ça, ça peut être grave. Il faut se poser la question alors. Mais la crainte, c'est le respect dû à l'amour déjà, j'aime mon père. Et si je fais une bêtise, ce n'est pas que j'ai peur de la correction qui va m'être communiquée, me donner, parce que je vais la mériter. Mais le souci, c'est que je ne veux pas attrister mes parents par rapport à la bêtise ou à l'erreur que j'aurais faite. Ne sommes-nous pas attristés si un de nos enfants fait quelque chose qui n'est pas bien? Au-delà de dire « ce n'est pas bien, je vais te punir », est-ce qu'il n'y a pas une tristesse? Mais la crainte qui pousse à l'affection dira « mais je ne peux pas faire ça », non pas parce que je vais avoir une punition, mais parce que je ne veux pas attrister mes parents. Qu'est-il écrit dans la Bible? N'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi nous pouvons attrister une personne? Quelle est la personne que l'on peut attrister? Je vais vous dire, la personne que vous pouvez attrister
Et si elle s'attriste, c'est parce qu'elle vous aime. Une personne qui ne vous aime pas ne s'attristera pas. Mais une personne qui vous aime aura de la tristesse dans les moments difficiles. Et la Bible dit qu'il fit ce que Dieu lui dit, ça c'est l'obéissance. Et la foi est démontrée par une véritable obéissance. Vous savez, beaucoup ne s'approprient pas la foi. Ils s'appellent chrétiens, et il y en a de partout. Ils vont à l'église, ils chantent les cantiques, ils aiment l'ambiance. Ils connaissent les croyants, ils connaissent les pasteurs. Mais cela n'affecte pas leur façon de vivre ni de penser. C'est ça le drame. Ils se disent chrétiens, mais ils vivent selon le monde. Quel est donc leur témoignage ? Voyez leur témoignage dans leur vie vécue, dans leur façon de se vêtir, de s'habiller, de pratiquer, dans leurs paroles. Ils font honte à la personne de Jésus. Et malheureusement, se disant chrétiens et ne faisant pas ce que Dieu leur demande, vous savez ce qui arrive, c'est que les ennemis du peuple de Dieu blasphèment. Ils guettent son tête. Il se dit chrétien, regarde comment il vit. Et il n'y a pas plus pire témoignage que quelqu'un qui se dit chrétien et qui marche mal. Mais il n'y a pas mieux témoignage de celui qui se dit chrétien et qui honore le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, l'évangile, c'est notre identité. C'est ce que nous sommes partout. C'est ce que nous sommes, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous ne pouvons pas effacer notre identité, c'est notre histoire. Si en tant que chrétiens, nous ne nous respectons pas nous-mêmes, comment voulez-vous que les autres vous respectent ? C'est impossible. Alors comment savoir si l'on suit vraiment le Dieu vivant ? Si la foi en Jésus-Christ n'affecte pas ma vie, elle est fausse. Si l'amour que tu as pour Jésus et la foi qui vient de sa parole et de ce que tu écoutes de lui ne t'affectent pas, ta foi est fausse. Cette personne est une hypocrite. Pire, c'est un menteur. Il est sur le chemin qui mène en enfer. Il est sur le chemin qui mène à la ruine. Frères et sœurs, le but, ce n'est pas de connaître quelques informations sur la foi, mais c'est de vivre la foi. Le but, ce n'est pas de prononcer quelques paroles sur Jésus, c'est de vivre Christ. Beaucoup connaissent la Bible, mais ils ne vivent pas cette parole. Ou bien certains répètent ce qu'ils ont appris, mais ils ne le vivent pas. Si nous vivons l'Évangile, comme le vivait Enoch, comme le vivait Noé, et comme nous allons le voir dans quelques instants à notre homme, vous êtes crédibles. Vous êtes crédibles. Amen. Vous êtes grandement crédibles. Sa foi a été démontrée par les œuvres de la foi. Ici, nous avons là l'image du baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Sa foi, sa vraie foi, s'est traduite par une obéissance pratique. Si je dis je crois et que je n'obéis pas, c'est un mensonge. La confession que Jésus est notre Seigneur, comme nous l'avons dit hier soir, se traduira toujours par l'obéissance à ses exigences. Si Jésus est mon Seigneur, alors je fais ce qu'il me dit de faire. Et le premier acte d'obéissance dans notre vie chrétienne, c'était quand même le baptême, n'est-ce pas ? Qui nous sauve. Car nous aussi, nous sommes unis au ressuscité. Et quand le déluge est venu pour Noé, ça a fait la différence. Ça a démontré celui qui servait Dieu et celui qui ne le sert pas. Et il y aura une différence un jour. Gloire à Dieu. Allons voir le troisième personnage qui se trouve dans Josué, au chapitre 24. Josué 24, verset 14. Vous connaissez ces textes, ils sont très intéressants. Voici ce qui est écrit au verset 14 du chapitre 24. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Et Josué les interpelle en disant au verset 15 « Si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir.
ou les dieux qu'ont servi vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est particulier, n'est-ce pas? Ils ont vécu des grâces extraordinaires, sont sortis d'Égypte, sont arrivés aux frontières de Canaan, en tête Josué qui les fait entrer. Si Moïse les a fait sortir, Josué les a fait entrer dans le pays promis. Josué, dont le nom s'apparente à celui de Jésus, les a délivrés de plus de, si mes souvenirs sont bons, de plus de 31 rois pour qu'ils puissent prendre possession du pays promis. Ils se sont installés dans le pays promis. Maintenant, le pays est en repos. On pourrait dire ils se sont installés dans le salut. Et voici ce challenge-là que Josué lance, particulier, qui dit ça quand même. Choisissez qui vous voulez servir. Hein. Et lui, il prend position. Et il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est beau, non? Peu importe les autres, moi et ma maison, moi et les miens, peu importe les autres, moi et les miens. Élevons nos enfants dans les voies du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, c'était la même chose avec Noé. Noé, c'est frustrant pour un prédicateur de ne pas gagner des âmes. Hein. Frustrant. Je crois que c'est l'homme qui a prêché le plus longtemps de sa vie. Il a prêché 100 ans. Il a gagné combien de personnes au salut? Sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. En tout, 8 dans le bateau. Pourtant, la Bible dit qu'il était prédicateur de la justice. Hein, et permettez-moi de vous dire que sa vie et son obéissance étaient une campagne d'évangélisation quotidienne. Il construisait l'arche, on le prenait pour un fou. Chaque clou qu'il enfonçait dans le bateau, c'était une prédication. Et convertissez-vous, repentez-vous, le bateau là que je construis là. Vous pouvez y rentrer si vous voulez. Hein. Si vous obéissez au Seigneur, il y aura de la place. Hein. S'il y a de la place pour les ânes, il y a de la place pour tous les ânes. S'il y a de la place pour les animaux, il y a de la place pour vous. Et on se moquait de lui. Il est fou, le père Noé. Mais chaque clou, chaque marteau frappé sur le clou était une prédication, un message d'appel. Ça a duré 100 ans. Et peut-être il y a quelqu'un qui, depuis des années, il entend l'évangile, il entend les prédicateurs, qui disent « Repens-toi, repens-toi, repens-toi ». Toujours, je suis bien dans l'église, ça m'endort un peu. J'aime bien la musique. Le frère à la batterie, là, on ne le voit pas, mais on l'entend bien. À la guitare, c'est bien, au piano. Et puis les frères et sœurs qui nous aident à chanter, ça met un peu de dynamisme. Mais tu ne prends jamais de position ni de décision. Attention. Attention. Au milieu de l'insouciance, au milieu de la non-décision, sans se douter de rien, le déluge est arrivé. Hein. Voilà. Josué, lui aussi, il a dit « Moi et ma maison ». Peu importe les autres maisons, moi je veux que ma maison soit au Seigneur. Frères et sœurs, élevons nos enfants dans les voies du Seigneur. Pensons à leur âme, pas simplement à leur corps. Merci Seigneur pour les études qu'ils peuvent faire. Et vous qui êtes jeunes, je vais vous donner un petit conseil. Allez le plus loin possible dans vos études. Vous ne le regretterez jamais. On regrette toujours de ne pas avoir fait des études, n'est-ce pas? Ah oui. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit, vous savez, aujourd'hui, j'ai 40 ans, c'est bête, hein, j'aurais pu apprendre à l'école, le prof m'énervait, et puis, oui, quelle excuse, le prof t'énerve, et alors il va t'énerver 1 an, l'année prochaine, tu en auras un autre, hein, qui t'énervera un peu moins. Mais c'est pas pour toi, ça change rien. Vas-y, fais des études, acquiert un travail, acquiert un boulot. Oui. Mais sers le Seigneur. Mais donne ta vie à Jésus. Et puis, pour nous, parents, eh bien, pensons à leur âme, évangélisons-les, éduquons-les. Amen. L'éducation, c'est les parents. Hein. L'instruction, c'est l'école. Que les professeurs leur apprennent l'anglais, les maths, la chimie, la physique, le sport, je ne sais pas quoi, la comptabilité. Mais la foi, c'est vous qui devez la transmettre. En plus, notre État laïque vous en donne le droit. Oui,
savez que vous avez le droit et le devoir de le faire. L'État laïque, notre loi française, vous oblige à éduquer vos enfants. Et vous oblige. Croyez pas? Ah ben, juste une question. Ça fait combien de temps ceux qui sont mariés qui n'ont plus regardé leur livret de famille? Et pourtant, dans le livret de famille, c'est une des premières choses que le maire dit à ceux qui vont se marier. Les parents se doivent l'éducation de leurs enfants. C'est écrit noir sur blanc. Amen. Faites-le. C'est quand ils sont petits. Moi, j'ai entendu une brave sœur de l'église où je suis, pas chez vous, parce que vous, je ne vous entends pas. Mais à Saint-Denis, particulièrement à Sainte-Clotilde, une brave sœur m'a dit « Ah, vous savez, frère, mes enfants, il faut qu'ils fassent leur expérience, ils apprennent. » Quoi? Ben moi, il y a des expériences, je ne veux pas qu'ils apprennent. Vous croyez qu'il faut qu'il apprenne l'expérience de se jeter du pont Vincennes pour qu'il arrive en bas? Non, 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 ça, si je peux éviter, je vais le faire. Hein. Ah, il faut qu'il fasse son expérience d'abord pour voir si c'est pas bon? Hein? Il faut qu'il fasse son expérience pour aller en boîte de nuit jusqu'à 4 heures du matin et puis perdre sa foi, perdre sa vie, perdre pour les jeunes filles leur pureté et les garçons pareil. Ben, je vais éviter ça. Ça ne va pas rentrer chez moi. Hein. Amen. Moi et ma maison. Hein. Et si c'est moi d'abord, ma maison, elle me suit. Bien sûr, avec sagesse, amour, j'en conviens. Il faut toute la sagesse de Dieu, on est bien d'accord. Hein. Mais nous avons cet objectif, que notre maison soit sauvée. Apprenons-leur à aimer Jésus. C'est tout un art de leur apprendre à aimer Jésus. Amen. Moi, j'ai mon petit-fils. Il a 2 ans et demi, il va à la crèche. En plus, la crèche, elle est dirigée par un monsieur qui n'est pas chrétien, qui est d'une autre confession. La dernière fois, le monsieur, avec les nounous, il disait ben, « Votre enfant, il est content, il est joyeux, il chante. » Ah bon? Et mon fils a voulu savoir qu'est-ce qu'il chante. Ben, il chante avec ses mots, vous savez, il articule 2 ans et demi, il parle, mais je veux dire, il a besoin encore de se former un peu. « Le savon lave mon visage. Mes 2 petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais pour me rendre plus sage, Jésus peut laver mon cœur. » Ils chantent ça. Gloire à Dieu. Eh oui. Je me rappelle mon fils Thomas, le papa du petit. Il était à l'école en primaire. Et un jour, la maîtresse dit, voilà, je suis obligé d'aller voir 5 minutes là, la direction. Donc Thomas, tu es le plus grand dans la classe, c'est vrai, à la taille. Il dit, tu vas te mettre devant et tu vas surveiller un petit peu la classe. Et, bon. Et ne vois-tu pas que quand la maîtresse, elle rentre, il était en train de leur raconter l'histoire de Jonas à tout le monde. Vous ne pouvez pas le faire, vous, parce que là, vous avez toutes les associations qui vous tombent sur le crâne. Hein. Lui, il peut le faire. Il n'y aura aucune association qui tombera sur lui. Il a parlé de Jonas. Tout le monde. Et tous les enfants étaient là, ouais. Dans le ventre du poisson. Oui, dans le ventre du poisson. L'autre, il a avalé. Gloire à Dieu. Amen. Je me rappelle, mon autre fils, mon deuxième, pourtant, ce n'est pas un bavard. Hein. Et puis, il avait appris que sa maîtresse, elle vivait en concubinage. Je ne sais pas comment ça s'est su, mais enfin, c'était pas le... Même si le mot concubinage voulait rien dire pour lui, il était en CE2. Hein, mais il avait appris que cette dame, elle n'était pas mariée avec le monsieur. Et sans se démonter, vous auriez jamais dit ça, ou la maîtresse? Jamais, hein. Alors il est venu voir la dame, et puis il dit, mais madame, vous êtes dans le péché. Et le soir, la dame, elle vient voir ma femme, et dit, vous savez ce qu'il a dit, votre fils? Ça m'a convaincu, il m'a dit que j'étais dans le péché. La vérité, elle sort un peu des fois de la bouche des enfants, n'est-ce pas? Bon, ce sont des petites anecdotes, mais si dans le bas âge, vous n'apprenez pas les choses, ce sont les copains qui vont apprendre ça. Frères et sœurs, peux vous poser encore une petite question, sans arrière-pensée, hein? Peut-être je posais la question tout à l'heure, quand est-ce que vous avez rendu témoignage à quelqu'un, mais est-ce que vos propres enfants connaissent votre propre témoignage? Est-ce qu'ils savent pourquoi vous venez à l'assemblée? Bon, on vient à la maman avec papa à l'assemblée, ouais, bon, on chante, c'est gaillard les chants, hein, ils aiment bien la musique. Hein. Si on les laissait faire, moi si je laissais un peu faire les gamins à l'église, vous savez, ils seraient tous autour de la batterie de la musique pour regarder. Hein. C'est comme ça. Hein.
Voilà. Et on ne peut pas les empêcher. Bon, on met un peu d'ordre, mais après, on ne freine pas tout non plus. Mais est-ce qu'ils connaissent pourquoi vous venez à l'Assemblée? Est-ce qu'ils connaissent pourquoi vous prenez la Sainte Seine et pas eux? Ah ben c'est gentil, maman, papa, toi tu vas boire un coup et pas moi. Il n'y a pas une Sainte Seine pour les gamins, hein? Moi, quand j'étais gamin, avec mon frère, on ne prenait pas la Sainte Seine avec les frères et sœurs, mais à la fin du culte, on allait rafler tout le pain qui restait. Voilà. Sauf le vin. Le vin, voilà. Mais c'est comme ça c'est les fils des pasteurs. Hein. Vous savez, on a plein d'anecdotes comme ça. Hein. Voilà. Un jour, mon frère, il était dans l'église avant de venir à la Réunion, il y avait le baptistère, et puis il y avait un escalier, on se mettait là pour regarder les gens qui allaient se faire baptiser. Malheureusement, alors, il y avait des braves sœurs qui mettaient des jolis pots de fleurs pour faire joli, vous voyez, l'enterrement de quelqu'un, il faut qu'il y ait des fleurs aussi, donc le baptême aussi pareil, puisqu'on va enterrer la personne. Hein. Et puis là, il n'a pas fait attention, et le pot de fleurs est parti avec toute la terre dans le baptistère. Voilà. Bon, ce sont des petites histoires. Mais est-ce que vous racontez à vos enfants pourquoi vous donnez votre offrande? Est-ce que vous racontez à vos enfants pourquoi le dimanche, au lieu d'aller battre carré ailleurs, vous venez au culte? Est-ce que vous lui dites, mais tu sais, peut-être pour certains, et c'est le cas encore pour beaucoup, tu sais, si on n'avait pas connu papa, si on n'avait pas connu Jésus, papa et moi, on ne serait pas ensemble, on ne se serait pas mariés, tu ne serais pas là. Vous comprenez? La grâce de Dieu, est-ce que vous la racontez à vous? Il faut que vos enfants connaissent. Tu inculqueras. Permettez-moi de vous dire qu'il fallait qu'ils racontent l'histoire de l'Égypte à leurs enfants. Et ça, l'histoire de l'Égypte, c'était le miracle. On pourrait dire, comme les jeunes disent, the miracle. Parce que c'était le miracle par excellence. Quel est le premier miracle que Jésus a fait pour vous? C'est ça qu'il faut raconter. Tu sais, je vais t'expliquer ce que Dieu a fait pour papa. Ce que Dieu a fait pour maman. Voilà ce qu'il a fait. Que ça marque vos enfants. Racontez-leur comme une belle histoire afin qu'ils posent. Ah ouais, c'est comme ça? Peut-être qu'eux-mêmes, ils ont vécu une grâce qu'ils n'ont pas, comment dirais-je, appréciée parce qu'ils étaient bébés. Combien d'enfants sont nés d'un miracle de Dieu? Dis, tu sais, j'étais là. Voilà ce que Dieu a fait pour maman, il a fait pour toi. Allez leur dire. Ce soir, regardez pas PSG, il va perdre. Ce soir, racontez-leur Jésus-Christ. Amen. Ah, vous voyez pourquoi vous avez ri? Parce que là, déjà, pendant que je parle, il dit, Naïs a gagné là ce soir. Inquiète pas. Mais je ne sais pas s'ils vont gagner ou perdre. Et puis, j'en ai rien à faire. Voilà. Mais racontez-leur ce que Jésus a fait, comment vous avez gagné. Et vous êtes toujours des gagneurs. Amen. Alors, je conclus. Pensez pas que Enoch, Josué et Noé étaient une lampe qui brillait dans la nuit? Vous dites que leur temps était plus facile? Vous avez vu les expressions qu'ils ont mentionnées de leur temps? La terre était corrompue, pleine de violence. Ça nous fait peur même de sortir le soir, hein, chère sœur. C'est compliqué, hein? Oui. Les élèves ont peur quand ils vont au collège maintenant. On se demande ce qui va se passer. Permettons que nos vies soient une lumière qui brille. Non seulement dans notre maison, mais dans notre monde. Nous sommes la lumière du monde. Frères et sœurs, ne priez jamais cette prière stupide. Seigneur, fais de moi la lumière. C'est une prière stupide. Jésus n'a pas dit qu'il fallait prier ça, il a dit vous êtes. Alors brille. Ne demande pas à Dieu ce que Dieu a fait de toi. Brille. Seigneur, fais de moi la lumière. Attends, mais t'as rien compris. Brille. Amen. Brille dans ton travail, dans ta vie, dans ta maison, là où tu es, brille. Dans ton travail, fais bien ton boulot, tu brilles. Ça ne sert à rien d'avoir la Bible en disant « je suis un pentecôtiste, tu ne fais pas ton boulot pour le patron. Hein ». Le meilleur signe ostentatoire, c'est que tu fasses bien le boulot. Le meilleur signe ostentatoire pour les élèves, ce n'est pas qu'ils aient un truc sur la tête ou une croix ici, c'est qu'ils aient de bonnes notes, c'est qu'ils respectent leurs profs, c'est qu'ils disent bonjour, c'est qu'ils disent merci, c'est qu'ils disent au revoir, c'est qu'ils travaillent. Amen. C'est ça le meilleur signe ostentatoire. Le reste, vous arrivez en classe et vous parlez en langue, vous allez vous faire fiche dehors. Hein. Et ça sera un très mauvais témoignage. Hein. Un jour, j'ai connu quelqu'un comme ça, en plein boulot, il parle en langue. Ouais, Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. Monsieur, venez signer votre arrêt, là. Ben oui, le patron, il avait un peu raison, non? Eh oui. Des fois, on est stupide. Jésus nous dit de briller. Amen. Et alors, permettez-moi de rappeler ce que l'apôtre Pierre dit. Puisque tout cela est en voie de dissolution, que notre conduite et notre piété soient saintes. Il y a en nous l'ADN divin, n'est-ce pas? Nous combattons pour la vérité, notre référence est la Bible.
Et toujours Pierre dira ceci, ne soyez pas surpris. On est tellement surpris, nous. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Quand votre foi est mise à mal pour l'œuvre de Jésus, ne dites pas que ça y arrive à moi, pourtant moi les chrétiens, mais ils ne devraient pas souffrir. Non, la Bible dit, ne regardez pas ça comme quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ afin que vous vous réjouissiez avec allégresse lorsqu'il va paraître dans sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous êtes chrétien, soyez heureux. Non pas parce qu'on vous insulte, mais parce que vous êtes chrétien. Parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul ne souffre comme un meurtrier, un malfaiteur, se mêlant des affaires des autres. Et si les autres souffrent parce que vous êtes à Jésus, si les autres souffrent parce que vous êtes les chrétiens, relève votre tête, pas besoin de la honte. Remerciez Dieu pour la grâce que vous avez, non pas de souffrir, parce qu'on ne va pas dire, Seigneur, merci, mais souffre, on voit un peu plus la souffrance, on n'est pas stupide, on n'est pas des fakirs. Hein? Mais remerciez Dieu de porter le nom de Christ sur vous. Amen. Et par votre témoignage, vous condamnez le monde. Amen. Rappelez-vous ce que disait Thomas. Il a dit quelque chose d'intéressant aux disciples. Il dit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, je ne croirai pas. Je me demande si les inconvertis ne disent pas aussi la même chose à l'Église. Si je ne vois pas la marque des souffrances de Christ en vous, je ne crois pas. Où sont les marques de votre vie chrétienne? Où sont les stigmates dans votre vie? Où sont les marques de la souffrance pour votre foi? Nous aimons une vie sans douleur, mais ça n'existe pas. La fin est proche, restons en éveil, ayons un amour constant les uns pour les autres, et puis servons Christ. Et voici mon dernier verset, qui sera tiré d'une version très courante, actuelle, qui dit ceci, « J'ai confiance en Dieu, je n'ai peur de rien. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Ô Dieu, je vais tenir mes promesses. Je t'offrirai des actions de grâce, des sacrifices pour te dire merci. Oui, tu as sauvé ma vie de la mort, tu m'as empêché de tomber, alors je marche devant toi dans la lumière de la vie. » Gloire à Dieu. Vous voulez que je répète ce verset? J'ai confiance en Dieu, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Ô Dieu, je vais tenir mes promesses, je t'offrirai des sacrifices pour te dire merci. Quand on parle de sacrifice, ça fait toujours souffrir. Hein? Oui, tu as sauvé ma vie de la mort, tu m'as empêché de tomber, alors je marche devant toi dans la lumière de la vie. Psaume 56, verset 12. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on pourrait avoir un temps de prière ensemble? Je pense que ces quelques paroles vous ont interpellé. Et on va dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de moi? Je suis quoi, moi? Est-ce que Dieu n'a pas fait de nous la lumière, le sel de la terre? Amen. Est-ce que nous prenons conscience de ce que nous sommes? Des fois, nous disons, mais dans ce monde difficile, on dirait qu'on se rabaisse, on se sous-estime. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Alors remercions le Seigneur, marchons avec lui, cheminons avec lui. L'objectif, ce n'est pas la mort, l'objectif, c'est l'enlèvement. Alléluia. L'objectif, c'est son retour. Alors ayons une oreille attentive, prête l'oreille à mes discours, disait le Seigneur. Ayons des yeux fixés sur Dieu. Alléluia. Et puis gardons sa parole. Et puis soyons fidèles jusqu'au bout. Alléluia. Pourrions-nous prier ensemble et nous consacrer? Nous sommes ce soir dans un temps de